Gloire pour ces privilèges qu'il nous accorde encore ce soir d'être dans sa maison après une journée chargée, la journée d'hier où nous étions là pour célébrer le 3e anniversaire de notre Église. Bien-aimés, la journée d'hier était une journée chargée, une journée difficile en même temps pour nous tous, mais que Dieu vous bénisse, vous qui avez décidé de revenir encore aujourd'hui, dimanche 8 janvier, dans la présence de Dieu, pour adorer avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Amen. Bien-aimés, hier, on était là à l'église. On était là, on avait adoré Dieu avec nos invités et on avait passé un super moment. Dieu s'est glorifié, des témoignages tombent de partout. Les gens témoignent ce qui s'est passé hier. Les gens m'envoient des mots, les gens étaient vraiment captivés pour tout ce qui s'est passé hier. Et bien aimé, pour tout cela, nous, on n'est pas là pour se glorifier, mais nous sommes là tout simplement pour rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la force d'organiser ce programme, c'est Dieu qui nous a soutenus, c'est Dieu qui a été notre réconfort, c'est lui qui a été notre soutien pour la réussite totale de la célébration de notre 3e anniversaire. Nous bénissons grandement le Seigneur pour cela. Alléluia. Bien-aimés, nous ne baissons pas les bras. La marche avec le Seigneur continue et nous sommes dans l'année 2023. Pour ceux qui avaient fait les réveillons en ligne avec moi, Dieu nous a dit pour l'année 2023, c'est l'année d'accélération. C'est-à-dire, dans cette année 2023, c'est marqué par Dieu pour nous, pour son Église, fait de la Restauration Paris comme l'année d'accélération. L'accélération, c'est passer à une vitesse supérieure. Lorsqu'on accélère, c'est-à-dire, je quitte le niveau 0, soit je quitte le niveau 2, pour aller au niveau 4, pour aller au niveau 5. Ceux qui conduisent comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire, lorsque nous accélérons, c'est quitter une vitesse inférieure à une vitesse supérieure. Donc, c'est-à-dire, dans l'année 2023, Dieu veut placer son Église. Dieu veut placer son peuple dans une dimension supérieure. Dans cette année 2023, Dieu veut ramener son peuple à la supériorité. Dieu veut conduire son peuple à la grandeur. Dans cette année 2023, bien-aimés, soyons prêts parce que nous allons témoigner Dieu. Soyons prêts parce que des témoignages vont tomber. Soyons prêts. Parce que dans cette année 2023, Dieu va vous visiter d'une manière, oh bien-aimé, inimaginable. Dieu nous bénira au-delà de ce que nous pensons, au-delà de nos imaginations. Dans cette année, Dieu va surprendre beaucoup de gens. Dans cette année, Dieu fera des choses extraordinaires, des choses qui ne seront pas habituelles. Ça sera des choses inhabituelles. Des choses que tu ne vois pas Dieu faire dans ta vie. Mais c'est des choses que Dieu fera dans cette année 2023. L'année d'accélération. Le Seigneur va accélérer le mariage pour beaucoup. Le Seigneur va accélérer des promotions pour beaucoup. Le Seigneur va accélérer sa faveur dans la vie de beaucoup. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette année 2023, oh Dieu va nous visiter d'une manière miraculeuse, d'une façon glorieuse. Bien-aimés, tenez-vous prêts cette année pour suivre toutes les instructions. Parce que les affaires de Dieu, c'est aussi les affaires des instructions.
Les instructions seront données tout au long de cette année dans la vie de l'Église par nos prêches. Bien-aimés, soyons tous vigilants pour saisir notre futur, pour saisir notre miracle. Bien-aimés, ceux qui seront éveillés, ceux qui seront prudents, ceux qui vont nous suivre tout au long de cette année, ils vont bénéficier de beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Parce qu'une seule chose est vraie, notre Dieu n'a jamais été menteur. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Lorsqu'il promet quelque chose, il le réalise. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu fidèle. Le mensonge, c'est pour le diable. Oh, lui, s'il dit quelque chose, s'il promet quelque chose, une grâce, une bénédiction, oh, une promotion, un travail, le mariage, les enfants, le Seigneur l'exécute dans la vie de son peuple. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas, oh, cette année 2023, ne sois pas distrait, mais sois concentré, sois connecté avec mon esprit, afin que dans l'ensemble nous puissions décoller. Oh, bien-aimé, pour saisir l'ainsi dit l'Éternel. Et nous commençons, après notre merveilleux anniversaire, nous commençons notre culte de 2023, bien-aimé, avec ce thème qui s'intitule les réveils spirituels. Les réveils spirituels, c'est l'un des commandements, c'est l'une des recommandations que Dieu m'a donné pour vous afin de nous amener à l'accélération. Les réveils spirituels, son peuple doit passer par ce que nous appelons les réveils spirituels. Bien-aimés, sans les réveils spirituels, l'accélération ne viendra pas dans nos vies. Sans les réveils spirituels, nous allons parler du passage à un niveau supérieur, à une vitesse élevée. Mais bien-aimés, cela sans les réveils spirituels restera un slogan. Pour que cela ne soit pas un simple slogan. Oh, l'accélération, 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 l'année d'accélération. Bien-aimés, pour que cela ne soit pas un simple slogan, dans notre vie, nous devons apprendre d'abord, bien-aimés, à subir ce que nous appelons les réveils spirituels. Un peuple réveillé spirituellement, c'est le peuple que Dieu prépare pour l'accélération dans l'année 2023. Parce que beaucoup de gens sont en train de dormir encore en plein jour, sont en train de dormir encore pendant que le jour avance, pendant que la nuit aussi avance. Il y a de ceux-là qui continuent à dormir. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas se séparer de leur couette, se séparer de leur couverture. Ils continuent à dormir. Je parle, bien-aimé, de l'assoupissement spirituel. Et pendant que nous sommes assoupis, bien-aimés dans le Seigneur, nous ratons l'accélération. Oh, Dieu veut un peuple réveillé. Le peuple réveillé, Dieu le prépare pour l'accélération dans cette année 2023. Bien-aimés, le grand secret de l'accélération dans cette année 2023, l'un des grands secrets, l'un des secrets majeurs même, c'est le réveil spirituel. Dieu aime les gens réveillés. Dieu aime un peuple prudent. Dieu aime un peuple vigilant. Dieu aime un peuple concentré. Un peuple qui ne se livre pas au sommeil. Oh, bien aimé, un peuple qui sait bien racheter le temps. Parce que nous savons l'avenir. Les jours à venir sont mauvais. Les jours sont mauvais et Dieu cherche un peuple réveillé spirituellement. Oh, qui sache discerner les signes du temps, les temps dans lesquels nous traversons. Et bien aimé, c'est dans ce moment-là, le Seigneur va ordonner à cet activateur, pour que cela soit activé dans notre vie, pour que l'accélération soit réelle, pour que l'accélération soit vraie, pour que l'accélération se manifeste réellement dans notre vie. Les réveils spirituels, premier secret, pour qu'il y ait l'accélération divine cette année dans ta vie. Oh, les réveils spirituels, la sœur Marie, c'est le premier secret que Dieu nous donne pour expérimenter l'accélération dans cette année 2023.
J'introduis mon message par vous dire ceci. Premier point, l'introduction. Les réveils, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. Lorsque nous parlons sur les réveils, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. Là, c'est le réveil. Mais moi, je ne parle pas du réveil, mais je parle du réveil spirituel. Amen. Les réveils spirituels se définissent comme étant la manifestation de la reprise de conscience de l'existence du Dieu créateur. À chaque fois que nous manifestons, bien-aimés dans le Seigneur, la reprise de la conscience de l'existence du Dieu créateur dans notre vie, c'est ça le réveil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le réveil. Là où les gens ne manifestent pas cette reprise de la conscience de l'existence de Dieu créateur, pas un autre Dieu. Mais lorsque nous parlons du réveil spirituel, nous voyons le Dieu créateur. Alléluia. Et le réveil spirituel, c'est la reprise de conscience, c'est la manifestation de la reprise de conscience de l'existence du Dieu créateur. Lorsque les gens dorment, c'est-à-dire, ils ne pensent pas à l'existence d'un Dieu créateur. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Ils font n'importe quoi. Ils font tout. Oh, ils sont libres parce que c'est leur vie. Mais l'apôtre Paul nous a prévenus, oh, depuis très longtemps, en disant que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que nous faisons. Personne ne viendra t'interdire de le faire. Personne ne viendra te dire quoi que ce soit. Mais l'apôtre Paul nous a déjà prévenus pour dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, un homme sage sélectionne les choses qu'il doit faire et un homme sage élimine des encombrants. Illumine ce qui encombre sa vie inutilement, ce qui ne contribue à rien. Même dans notre entourage, on a parfois besoin de balayer notre entourage pour voir les gens qui ne servent à rien et de les mettre de côté. On a besoin dans cette année 2023, l'année d'accélération, de marcher avec les gens qui partagent la même vision que nous, qui partagent les mêmes objectifs que nous, qui voient la vie bien aimé de la même façon que nous. Les gens qui connaissent Dieu, les gens qui aiment Dieu, les gens qui prient, les gens qui partent à l'église, les gens qui adorent Dieu, les gens qui donnent de l'importance à la parole de Dieu, les gens qui soumettent leur corps, les gens qui s'efforcent pour que les désirs de la chair ne priment pas dans leur vie, mais que le Saint-Esprit le guide, que le Saint-Esprit le dirige, que le Saint-Esprit le conduise. Bien aimé, dans cette année 2023, c'est le type de personnes que nous, on a besoin pour cheminer ensemble avec eux. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton compagnon. Le choix des amis doit être sélectif, bien aimé, pour que l'avenir soit meilleur pour nous. Le réveil spirituel, bien aimé, c'est la manifestation de la reprise de conscience de l'existence du Dieu créateur. Lorsque nous commençons déjà à penser à l'existence de Dieu, à penser à un Dieu créateur, bien aimé, c'est ça. C'est le début du réveil dans une vie. Et cela va nous pousser, parce que le réveil commence comme une petite graine, en pensant, en manifestant cette reprise-là, de conscience à l'existence de Dieu. Et après, cela va continuer à grandir petit à petit. Lorsque tu feras la reprise de la conscience, et la conscience te posera des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une église à côté? Est-ce qu'il n'y a pas un pasteur à côté? Est-ce qu'il n'y a pas, les gens qui prient dans ce secteur? Est-ce qu'il n'y a pas les gens ceci, les gens cela? Bien aimé, et cela va commencer à nous tourmenter. Cela va commencer à nous déranger jusqu'à ce qu'on va trouver une église. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est ça le réveil spirituel. Alléluia. Le réveil te conduira, même arriver dans un endroit, tu dis non, ce n'est pas ça ici. Mon fils qui a conduit le culte hier, le pasteur bienvenu, bien aimé dans le Seigneur, il arrive dans un pays étranger,
il commence à chercher les églises. Il arrive dans une église, il écoute la parole de Dieu, il dit non, c'est pas ici. Il y reste à la maison. Aujourd'hui encore, une église de l'autre côté. Il part, il écoute la parole de Dieu, il n'est pas toujours convaincu. Il change une troisième église. Il écoute la parole de Dieu, il n'est pas toujours convaincu. Et un jour, un frère lui a dit, est-ce que tu ne peux pas essayer d'aller à l'église faire de la restauration? Peut-être tu vas aimer. Les jours où il est venu à l'église faire de la restauration, il est tombé sur moi, j'enseignais. Depuis ce jour-là, il a dit, c'est la 4e église que je fréquente depuis que je suis arrivé au Maroc. Mais la manière dont cet homme a prêché, je préfère rester dans cette église, apprendre de lui. Et bien aimé, aujourd'hui, il est pasteur. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça la vie. J'ai des enfants qui voyagent parfois dans des pays étrangers. Oh, bien aimé, parfois ils arrivent, ils cherchent une église là où on produit exactement ce que moi j'ai fait. Mais c'est difficile. J'étais en Afrique. Une famille m'appelle, nous sommes en Belgique, mais on cherche les églises, on ne trouve pas. Nous sommes dans une église, ce n'est pas vraiment comme toi, mais comme il n'y a pas vraiment les églises qui nous conviennent, on préfère rester là. Oh, je dis à mes enfants, restez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire l'homme qui a besoin du réveil spirituel, il poursuit là où la parole de Dieu est prêchée avec authenticité. La parole de Dieu est prêchée d'une manière authentique. Là où la parole de Dieu est prêchée, comme les apôtres avaient prêché, comme les prophètes avaient prêché, parce que ce sont nos pères qui avaient posé le premier fondement du christianisme. Et nous, bien-aimés, nous sommes en train de suivre leurs traces, nous sommes en train de suivre leurs pas. Bien-aimés, le réveil spirituel nous amène à la manifestation de la reprise de conscience de l'existence de Dieu. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui font la vie, ils ne pensent pas à l'existence d'un Dieu dans leur vie. Ils ne pensent pas à l'existence de celui qui avait décidé pour qu'il soit venu au monde. Bien-aimé, on n'est pas venu au monde par hasard, mais il y a un homme qui avait décidé, il y a un homme qui avait arrêté cela, le créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu ressuscité le 3e jour, le soleil, oh levant, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin. C'est lui qui avait décidé. Bien aimé, lorsque nous vivons, nous ne pensons pas en lui. On ne parlera pas du réveil spirituel. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains 13, 11, la Bible dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe. D'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. L'apôtre Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Bien aimé, il parle aux Romains. Il écrit son épître aux Romains. Il dit aux Romains, vous devez savoir vous devez savoir en quel temps nous sommes. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a constaté qu'à l'église qui était à Rome, les gens dormaient. Les gens continuaient à dormir. Les gens continuaient à se distraire. Les gens demeuraient dans le mal. Les gens demeuraient dans le péché. Et l'apôtre Paul, il constate que c'était le sommeil. Le sommeil, c'est-à-dire, c'est le temps de la conscience. Les gens ne comprennent pas dans le langage biblique. Le sommeil, c'est le temps de la conscience. La personne est inconsciente d'un Dieu. La personne est inconsciente de sa mauvaise marche. La personne est inconsciente de mauvaises choses qu'il fait, qu'il accomplit dans sa vie. Et bien aimé, l'apôtre Paul a dit, vous devez savoir en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller, parce qu'il dormait. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Bien-aimés, réveillons-nous. Soyons une église du réveil, mais réveillez aussi. Il y a aujourd'hui des églises qui se nomment du réveil, mais qui dorment. Les églises qui se disent des réveils,
mais une église, bien-aimée, qui vit dans le péché. Oh, l'apôtre Paul nous interpelle, comme il a interpellé les Romains. Il a dit, c'est l'heure pour vous de vous réveiller. Bien-aimés, réveillez-vous. Les réveils spirituels, c'est la première sonnette de Dieu. Oh, pour déclencher l'accélération dans une vie. On ne parlera pas de l'accélération tant que nous continuons à dormir. Comment un homme qui dort plutôt, peut passer à une vitesse supérieure, peut passer à un degré élevé, peut quitter un point faible pour aller à un point fort. L'homme qui dort ne peut pas accélérer, mais c'est le réveil spirituel qui amènera l'accélération dans notre vie, dans cette année 2023. Ceux qui seront réveillés seront visités par Dieu. Nous parlons du réveil spirituel aussi d'une manière claire, d'une manière compréhensive. Nous parlons du réveil spirituel aussi lorsque Dieu règne dans la mémoire collective. Lorsque Dieu règne dans la mémoire collective, lorsque dans la conscience collective, c'est Dieu qui règne. Bien-aimés, nous dormons, nous pensons à Dieu. Nous nous réveillons, la première chose que nous faisons, oh, nous pensons à Dieu. Oh, bien-aimés, lorsque Dieu règne dans la mémoire collective, le péché n'aura pas la place. Les mauvaises choses n'auront pas la place. Parce que c'est Dieu qui règne dans la mémoire collective. C'est Dieu, oh, qui règne dans nos pensées. C'est Dieu qui règne dans nos esprits. Et c'est dans ce moment-là que nous parlons aussi du réveil spirituel. Lorsque Dieu règne dans la mémoire collective. Alléluia. Deuxième grand point, je vais vous présenter 3 types de réveils. Nous parlons premièrement du réveil naturel ou réveil physique. C'est lorsque quelqu'un dort, comme nous dormons la nuit, et que le matin il se réveille. C'est le réveil aussi, mais c'est le réveil naturel. Amen. Le réveil naturel, c'est-à-dire sortir d'un état de conscience. Parce que quand nous dormons, nous sommes inconscients. Quand nous dormons, personne ne connaît quoi que ce soit parce que nous dormons. Amen. Nous dormons, nous ne savons plus rien. La maison peut même prendre feu, mais on ne peut pas se lever pour se sauver parce que nous sommes à l'état d'inconscience. Le premier type du réveil, c'est le réveil naturel, c'est le réveil physique, c'est sortir, réveil naturel, sortir d'un état de l'inconscience lorsque nous dormons. Ça, c'est vrai, c'est le réveil que nous appelons le réveil naturel. Zacharie chapitre 4, le verset 1er. Zacharie chapitre 4, le verset 1er. Oh, j'aime toujours un homme qui dit, si j'arrive dans une église, le pasteur lit Zacharie Habakkuk, c'est que c'est un bon pasteur. Parce que les gens ne lisent pas ça. Bon, c'était pour rigoler. Zacharie chapitre 4, le verset 1er, mais c'est quelqu'un qui a dit ça. Zacharie 4, 1er. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Zacharie dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme qu'on le réveille, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Amen. Ici, Zacharie parle du sommeil, mais Zacharie, c'est le prophète. Le prophète Zacharie parle du sommeil, mais il parle du sommeil naturel, du sommeil physique. C'est-à-dire, il dormait, l'ange venait le réveiller pour lui parler. L'ange le réveille vraiment comme on réveille quelqu'un du sommeil. Amen. Donc, le premier type du sommeil, c'est le sommeil naturel, comme Zacharie a dit. Deuxième type du sommeil, c'est le sommeil, mais je vais vraiment parler de comment je peux appeler ça, le sommeil, logiquement je peux parler de l'éveil de la conscience. Il y a des gens qui dorment, c'est-à-dire les gens, l'âge avance, mais ils ne pensent pas à s'organiser dans la vie. L'âge avance, mais ils ne pensent pas vraiment à son futur. L'âge avance, mais il ne pense pas vraiment à son avenir. Il ne soucie pas de sa vie. Les gens pareils, ils dorment.
Mais, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi une sorte de sommeil. C'est aussi un deuxième type de sommeil. Mais c'est le sommeil qui pousse l'homme à ne pas vraiment penser à son avenir. Ce n'est pas qu'il dort. Il ne dort pas. Le sommeil naturel, c'est lorsque la personne dort vraiment. Mais le sommeil, le deuxième type du sommeil, c'est le sommeil lorsque la personne, c'est le réveil lorsque la personne, bien aimé, quitte le monde de la conscience. Donc, c'est-à-dire, il fait l'éveil de la conscience. Donc, c'est-à-dire, il se réveille dans la conscience pour dire, oh, mais là j'avance, je suis toujours chez mes parents. Mais là j'avance, je ne travaille pas. Mais là j'avance, je n'organise pas ma vie. Pendant que des moins âgés que moi réfléchissent pour leur vie, ils se battent pour leur vie. Et le deuxième type du sommeil, c'est lorsque nous réveillons, c'est le réveil qui nous conduit à réfléchir pour notre avenir. Amen. Même en Europe, ici, tu verras des gens communément appelés des gigolos, des gens qui ne font rien. Mais là, j'avance, ils cherchent des femmes pour vivre derrière elles. Ils cherchent des femmes plus âgées que pour bénéficier de leur argent, pour leur soutirer de l'argent, afin qu'eux puissent s'habiller. On les voit sur des places publiques, en train de montrer des vêtements. Mais bien aimé, c'est des gens qui ne travaillent pas. Les gens, pareil, ils dorment. Mais ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur, un sommeil naturel. Mais ils dorment dans leur conscience. Et le deuxième type du réveil, c'est le réveil de la conscience. En dehors du réveil naturel, il y a aussi le réveil de la conscience. Il est réveillé dans la conscience. Ah, mais là j'avance. Oh là 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 là, j'ai pris beaucoup de retard. Il faut que je me lève. Il commence à rédiger des CV. Il commence à demander des entreprises pour aller les introduire, afin de trouver un travail. J'aime des gens pareils qui peuvent comprendre les choses même en retard, mais ils se réveillent. Ils se réveillent, les réveils de la conscience. Il se réveille, il se bat, il commence à trouver un travail, il commence à chercher une maison, il commence à acheter des choses, il commence à s'organiser, il commence à trouver une fiancée ou un fiancé, bien aimé pour s'organiser, pour, construire vraiment sa vie, construire son avenir. Ça, c'est aussi le réveil, mais c'est le réveil de la conscience. Amen. S'ouvrir à d'autres réalités. On a fait parfois des erreurs. On croyait que c'était bon ce qu'on faisait. On a fait parfois des bêtises. On croyait que c'est bon ce qu'on faisait. Parfois, des esprits non éclairés nous acclamaient en faisant des bêtises. Les autres esprits non éclairés nous acclamaient comme quoi on faisait bien. Il y a des gens pareils, ils font du mal, mais il y a leurs acolytes qui les applaudissent, qui les encourage à continuer à demeurer dans des bêtises. Mais un jour, ils vont comprendre et ils vont se réveiller de leur sommeil. Le réveil de la conscience. Deuxième type de réveil. Ils se réveillent, non, il faut que j'arrête de fumer. Non, il faut que j'arrête d'aller en boîte. Non, il faut que j'arrête de dépenser l'argent dans des choses inutiles. Mais il faut construire la vie. C'est le deuxième type de réveil, mais appelé le réveil de la conscience. Amen. Amen. Troisième type de réveil, c'est le réveil maintenant spirituel, que nous appelons le réveil spirituel. Donc, je parlais du réveil naturel, je parlais du réveil de la conscience, et je parle du réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est ça. Notre grande préoccupation. Ephésiens chapitre 5, le verset 14. Ephésiens 5, 14. Ephésiens 5, 14. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 14. Nous faisons culte ensemble avec les gens sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en ligne, et vous qui nous suivez en direct
de notre chaîne YouTube Paul Madikit officiel. Ephésiens 5,14, la Bible dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'apôtre Paul dit, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Le réveil spirituel, c'est ça qu'on a défini comme la manifestation de la reprise de la conscience, mais la conscience de l'existence du Dieu créateur. Mais le réveil de la conscience, c'est le réveil pour penser à la vie, pour penser à ton avenir, que tu as trop passé le temps dans des futilités. Tu veux maintenant faire les choses correctement, comme un grand, comme un responsable, comme un adulte. Et bien aimé, le réveil spirituel, l'apôtre Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Ils viennent à l'église, mais ils dorment. Bien aimé, l'apôtre Paul nous demande de nous réveiller. Quittons notre sommeil. Sortons de notre inconscience. Pour s'accrocher à Dieu. Alléluia. Troisième grand point, les éléments qui caractérisent le réveil spirituel. Il y a des éléments, je commençais à introduire, et j'ai cité en parlant du deuxième point, les trois types du réveil. Et le troisième grand point, je vais vous parler sur les éléments qui caractérisent le réveil spirituel. C'est un grand point que nous allons traiter le dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler seulement du premier élément qui caractérise le réveil spirituel. Le premier élément les éléments qui caractérisent le réveil spirituel. Il y a des éléments. Lorsque nous les voyons dans notre vie, on peut parler du réveil. Il y a des éléments qui nous poussent à confirmer le réveil spirituel dans une vie. N'oubliez pas que le réveil spirituel, c'est les règnes de Dieu dans la conscience collective aussi. Et bien aimé, le tout premier élément qui caractérise le réveil spirituel dans une église, dans une nation, dans une famille, le premier élément, c'est la repentance. La repentance sincère, c'est le premier élément qui caractérise le réveil. Lorsqu'il n'y a pas la repentance sincère, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes loin de parler du réveil. Lorsqu'il n'y a pas la repentance à l'église, lorsqu'il n'y a pas la repentance dans la société, lorsqu'il n'y a pas la repentance, bien-aimé dans une famille, on ne parlera jamais du réveil spirituel. Le premier ingrédient du réveil spirituel, le premier élément qui caractérise le réveil spirituel, c'est la repentance sincère. Les gens, doivent se repentir sincèrement. Les gens doivent accepter de changer leur mentalité pour abandonner la vie du péché, pour s'attacher à Dieu. Lorsque nous voyons cela dans une vie, lorsque nous voyons cela dans une église, c'est dans ce moment-là que nous pouvons parler du réveil spirituel. C'est dans ce moment-là nous pouvons comprendre qu'il y a un vent du réveil qui commence à souffler, petit à petit. Lorsqu'il n'y a pas la repentance, on ne parlera jamais du réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, les gens se répandent. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 17, je lis et nous allons nous arrêter là. Matthieu chapitre 4, le verset 17, la parole de Dieu dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, en prêchant, il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est l'abandon des œuvres mortes pour s'attacher à Dieu à travers de sa parole. La repentance, c'est le changement de mentalité. La repentance, bien-aimé,
c'est aussi la conversion. C'est quitter un état du péché pour un état de la piété. Ça, c'est la repentance, ça, c'est la conversion. Bien-aimé, on a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de la repentance pour parler du réveil. Là où les gens vivent dans le péché, ce n'est pas le réveil. Là où les gens vivent dans le mensonge, on ne parlera pas du réveil. Là où les gens vivent, bien-aimé, en bafouant, en foulant au pied la parole de Dieu, on ne parlera pas du réveil. Les réveils, le premier élément qui les caractérise, c'est la repentance. Bien-aimé, Pierre avait prêché après, l'ascension de Jésus. Pierre avait prêché dans ces jours-là, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, le jour de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est mis debout, il a prêché et 3000 personnes se sont repenties le même jour. Nous sommes dans Actes chapitre 2, le verset 35 jusqu'au verset 39. Pierre s'est levé, il a pris la parole dans Actes 2, il a prêché Jésus ce jour-là. Et la Bible dit 3000 âmes avaient donné leur vie à Christ. 3000 âmes avaient accepté de recevoir Jésus dans leur vie. Il y a eu 3000 personnes qui étaient repenties le même jour par la prédication de l'apôtre Pierre. Et le vent du réveil avait commencé à Jérusalem. Alléluia. Pourquoi le vent du réveil a commencé à Jérusalem? Il y a eu 3000 personnes qui étaient converties ce jour-là. Amen. Donc Dieu, le même jour-là, il a commencé à régner dans la mémoire collective, dans la mémoire de 3000 personnes. Ça, c'est le réveil. Bien-aimés, repentons-nous. Nous prêchons encore la repentance aujourd'hui. C'est comme si c'est un message que l'Église semble oublier. C'est comme si c'est un message que l'Église classe déjà dans les oubliettes. C'est comme c'est un message. Si tu le prêches, les gens vont quitter l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous préparons notre éternité ici sur la terre. Nous préparons notre vie, ici sur la terre. Jésus-Christ reviendra pour enlever son église. Une église qui veille. Une église qui veille. C'est une église, bien-aimé, qui marche dans la pureté, qui marche dans l'intégrité. Une église, bien-aimé, dont nous trouvons, les gens qui sont vraiment convertis sincèrement, convertis réellement. C'est l'église que Dieu prépare aujourd'hui. C'est l'église que Dieu a besoin. Bien-aimé, abandonne le péché. Abandonne, les œuvres mortes. Attache-toi à Dieu. Répands-toi. L'apôtre Pierre était encore au sol de Tarse. Et il avait pris l'autorisation pour aller torturer des chrétiens qui priaient à Damas. Mais ce jour-là, Dieu lui a apparu. Christ lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Il a dit, qui es-tu? Que je persécute. Il dit, je suis Jésus. Il te serait dit de régimer contre les aiguillons. Rentre dans la ville. Tu rencontreras quelqu'un au nom d'Ananias et il te dira tout ce que tu dois faire. Et bien-aimé, une fois rencontré Ananias, ses yeux, bien-aimé dans le Seigneur, ne voyaient plus. L'apôtre Paul ne voyait plus. Pendant qu'il ne voyait plus, la cécité lui a conduit. Bien-aimé, en tâtonnant quand même, il est rentré dans la ville pour rencontrer Ananias. Et Ananias lui a imposé la main. L'apôtre Paul s'est repenti ce jour-là. Et bien-aimé, Dieu a ouvert davantage ses yeux, il a vu et il a continué à les servir. Dieu a besoin que tu te répandes sincèrement. Bien-aimé, la repentance sincère, c'est le premier élément qui caractérise les réveils spirituels dans une vie. Là où il y a les réveils, nous allons voir les mouvements des gens convertis. Là où il y a les réveils, nous voulons voir les mouvements des gens qui acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Là où il y a la repentance, les gens reçoivent Jésus. Même vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore fait cette expérience de recevoir Jésus dans votre vie, je vous interpelle de le recevoir. Je vous interpelle d'abandonner le péché. Je vous interpelle de s'attacher à Dieu, de se confier à Dieu. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Dieu a besoin que nous puissions, bien-aimés, rester, attachés à lui, et lui nous élèvera et lui nous bénira. Jusque-là la parole, tenons-nous debout.
nous allons prier le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant,